Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Vous allez bien, j'espère. Votre frère que je suis, je viens partager avec vous le pain numéro 740 du jeudi 27 janvier 2022, qui a pour sous-thème 7 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent. Texte d'appui, Acte 10, versets 34 à 35. Ce sous-thème sera traité sur 2 jours. Hier, la première partie nous a révélé 4 choses que Dieu accomplit dans la vie à l'égard de ceux qui le craignent. 1. Dieu est attentif quand il parle. 2. Dieu les distingue. 3. La compassion de Dieu est pour eux. 4. La bonté de Dieu est pour eux. L'enseignement du jour nous révélera les 3 choses qui restent. Mon frère, ma soeur, à disposition particulière, à révélation puissante. Donc, permettez-moi de nous confier au Seigneur avant la poursuite de l'enseignement. Je prie. Dieu de toute grâce, Dieu de vérité, Dieu de justice et de compassion, Père, tu es le maître de toute situation. Me voici à cette heure, accompagné de mes frères dans ta sainte présence. Nous sommes rassemblés autour de ta parole, où j'ai la responsabilité de leur révéler tout ce qu'ils attendent dans cette parole pour leur édification. Mais je ne peux ni de ma chair pouvoir révéler quelque chose de spirituel. Les choses de Dieu sont cachées. Voilà pourquoi je m'abandonne à ton esprit, lui qui est le paraclet, le consolateur, lui qui connaît les profondeurs de Dieu, lui qui sonde les reins, lui qui sonde les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens à cette heure, viens me conduire durant ce temps d'enseignement, afin de porter quelque chose au cœur de mon frère et de ma soeur disposée. Merci Seigneur de prendre soin de chaque cœur présent dans l'atmosphère, là où tu es le maître, dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Frères et sœurs, on va prendre nos Bibles pour lire notre texte d'appui. Acte 10, verset 34 à 35. Je lis la parole de Dieu. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Verset 35. Mais, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Parole du Seigneur notre Dieu. La parole nous dit ici que Dieu ne fait point d'acception. Dieu n'est pas partial. Mais la chose qui lui est agréable, c'est de marcher dans la sainte crainte de l'Éternel et pratiquer la justice. Mon frère, ma soeur en Christ, rappelons-nous de Pierre qui était allé la première fois chez Corneille prêcher la parole de Dieu. Malgré l'état de païen
de Corneille. Et cette parole qui est réservée aux Juifs lui a été prêchée. Cette histoire, tous nous la connaissons. Corneille et les habitants de sa maison vivaient déjà dans la crainte de l'Éternel et pratiquaient la justice. Ils étaient élus pour la faveur de Dieu. Donc la faveur de Dieu demeurait dans sa maison. Frères et sœurs, comprenons peu, importe ta nation, peu importe ton peuple, peu importe ton village, il suffit de marcher dans la sainte crainte de Dieu et tu as la visitation remplie de bénédictions. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ta situation professionnelle qui est difficile, peu importe ta situation familiale qui te perturbe, peu importe la situation dans ton couple, celui qui cherche son âme sœur, peu importe les grandes vagues sombres de ta vie, la seule chose à faire, c'est de demeurer dans la sainte crainte de Dieu et pratiquer la justice. Voilà la solution pour être agréable à Dieu, afin que les bénédictions se déversent pour ton témoignage de la grandeur de Dieu dans ta vie. La sainte crainte de Dieu ouvre toutes les portes de bénédiction. Nous sommes agréables parce que Dieu nous aide. Notre Dieu est impartial. Généralement, nous les chrétiens, on se dit agréable à Dieu ou on veut lui plaire. On a tendance à oublier qu'on a une boussole qui est la marche dans la sainte crainte de Dieu. Cette boussole est primordiale pour notre vie. Et que si on veut vraiment lui être agréable, on ne peut ne pas s'y référer. La sainte crainte de Dieu nous donne certain que depuis 2 semaines, les enseignements nous les révèlent pour rester agréable à Dieu. C'est un travail d'artisan où on a impérativement besoin de l'aide de Dieu. La sainte crainte de Dieu est essentielle, bien que ce soit par la grâce que nous sommes sauvés. À travers cet enseignement, mon frère, ma soeur en Christ, je voudrais tous nous encourager à marcher dans la sainte crainte de Dieu, avec vigueur, en écoutant la voix de Dieu à travers sa parole, qui est vérité, vie et esprit. Quoi que nous fassions pour y arriver, nous ne serons jamais agréables à ses yeux sans cette crainte de Dieu. De plus, nous devons toujours songer que cette crainte de Dieu qui nous rend agréables aux yeux de Dieu requiert quelque chose de concret. Ce sont les œuvres, tant matérielles que spirituelles. Au plan matériel, je vous exhorte, apportons nos dîmes, nos offrandes à la maison de Dieu. Cela nous ouvrira plein d'opportunités. Je suis un témoin vivant.
En respectant ces critères, Dieu nous bénit avant de parler des bénédictions. Rappelons-nous de l'histoire de notre père Abraham en Genèse 13, verset 14. Puisque nous étions pécheurs, charnels, nous ne méritons que le jugement et la malédiction, et peut-être pas la bénédiction. Mais Jésus-Christ devient malédiction pour nous. C'est cette grâce au don de sa vie accomplie à la croix que nous recevons bénédiction de Dieu par la foi en Christ exprimée dans la sainte crainte de Dieu, qui nous ouvre toutes les grandes bénédictions de Dieu dans nos vies et celles de nos enfants. Frères et sœurs, dans cette sainte crainte de l'Éternel, pratiquons-la avec justice et en invoquant sincèrement Dieu. En Psaume 115, versets 12 à 13, je lis la parole. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui le craignent. L'Éternel, les petits et les grands. Parole du Seigneur notre Dieu. Dieu nous dit encore, ici pour sa bénédiction, pas de partialité. Il suffit de marcher dans la sainte crainte de Dieu, selon son cœur. Et précise, même les petits, cela nous fait savoir le plus tôt possible pour ceux qui ont les enfants, de leur donner une éducation spirituelle en étant nous-mêmes des modèles à leurs yeux. Disons Psaume 145, 18 à 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. 19 nous dit, il accomplit leurs désirs et ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Parole du Seigneur. On retient que Dieu a besoin de la sincérité de nos cœurs afin de bénéficier de sa sainte présence. En Proverbe 19, verset 23, où il nous est dit, la sainte crainte de Dieu mène à la vie. Nos nuits sont rassurées, aucun malheur ne nous visite. Frères et sœurs, cette crainte de Dieu est très vitale. Et Deutéronome nous le confirme en son chapitre 5, verset 29, où la parole insiste sur la pureté de nos cœurs et respecter ses commandements. À cela, nos vies sont prolongées. La longévité est notre partage. Dieu nous révèle le sort réservé aux méchants, où les vies sont abrégées, et ceux qui ont sa crainte, les vies prolongées. Dieu nous laisse le libre choix. Frères et sœurs, si nous sommes membres de cette famille, nous sommes appelés à demeurer dans la sainte crainte de Dieu. Et que nos vies soient des témoignages afin de sauver les frères et sœurs qui sont dans l'ignorance. Partageons avec eux nos expériences. Dans la conclusion de l'enseignement du jour, nous retenons 3 choses que Dieu accomplit à notre égard. Dieu nous rend agréables à lui. 2, Dieu nous bénit. 3, il nous accorde la longévité. Le plus important pour nous, c'est marcher dans la sainte crainte de Dieu. Au thème de l'enseignement des 2 jours, 7 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à marcher dans cette crainte de Dieu, dans la vérité, la justice
afin de bénéficier de cette chose dans nos vies. Sur ce, je récapitule avec la liste des 7 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent. 1. Dieu est attentif quand il crie. 2. Dieu les distingue. 3. La compassion de Dieu est pour eux. 4. La bonté de Dieu est pour eux. 5. Dieu les rend agréables. 6. Dieu les bénit. 7. Dieu leur donne la longévité. Frères et sœurs, nous sommes dans une famille spirituelle et nous avons besoin de cette crainte de l'Éternel pour réussir la mission qui nous est octroyée. C'est Dieu qui nous a choisis et nous a conduits en ce ciel ouvert. Il n'attend rien d'autre que de nous voir marcher dans la sainte crainte de l'Éternel, à son service, à accomplir les tâches que nous sommes confiées dans la vérité, la justice et l'engagement. Mon frère, ma soeur, ne reste pas en marge. Oui, ne reste pas en marge afin que Dieu puisse te distinguer des méchants. Oui, afin que sa compassion soit sur ta vie. Afin que sa bonté ne cesse jamais de se manifester dans ta vie. Et que Dieu lui-même te rend toujours agréable. Que Dieu ne cesse jamais de bénir ta maison, tes finances, tes enfants, tes projets. Et que Dieu te donne la longévité afin que toi-même tu puisses voir ta génération se multiplier. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous, en commençant par notre berger. Toujours, je le dis, par notre berger, parce que c'est lui que Dieu a établi sur cette famille que nous sommes. Malgré son humilité, il est un oint. Donc que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour cette famille. Je recommande chaque domaine de vos vies au Seigneur, afin qu'au travers de ces enseignements, que chacun sorte fortifié, que chacun sorte transformé et que chacun soit un instrument d'évangélisation. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es encore sur le groupe C, depuis hier, je t'interpelle. Viens au service du Seigneur. Le Seigneur t'adresse un appel. Viens et réponds favorablement en rentrant dans l'inbox de notre berger et t'inscris afin de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu te comble toujours des bénédictions et te donne la santé. À ton tour, cette santé met à la disposition de son service. À travers toi, que des âmes puissent être sauvées. Mon frère, ma soeur, je bénis le nom de chacun de nous, tout en vous souhaitant une excellente journée dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, famille.